infiniment merci ce matin pour cette double grâce que tu m'accordes. Non seulement de me tenir au-devant de ce peuple, mais encore sur cette chaîne. Je te dis merci pour la vie de ton serviteur. Merci de l'élever davantage. Car celui qui sème reçoit et récolte. Je prie que Seigneur Jésus, au travers de cet acte, qu'il y ait encore plus de 12, plus de 12, plus de 12, plus de 12 églises encore et encore. Je bénis ton nom pour son humilité et je te rends toute la gloire de ce que cette grâce qui est sur lui se dépeigne sur ma vie en ce matin, que ma personne se fasse et que le message que tu t'es choisi de nous donner ce matin puisse être véhiculé au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, notre petit thème, c'est comment déclencher la faveur de Dieu sur soi dans l'église locale. Comment déclencher la faveur de Dieu sur soi. Je vais dire que sur toi-même, quoi. Voilà. Cette partie-là, comme nous sommes arrivés à l'école un peu moins, sur soi, là, c'est ceux qui sont arrivés quelque part là qui m'ont dit ça. Sinon, on dit sur toi. Alléluia. Donc, comment déclencher la faveur de Dieu sur soi dans l'église locale? Notre verset de base se trouve dans Proverbe 12, verset 2. Que le frère Israël va m'aider à lire. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Amen. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Maintenant, nous allons chercher la définition de faveur. Une faveur, c'est une disposition bienveillante et une grâce imméritée accordée par amour. Faveur, une disposition bienveillante et une grâce imméritée accordée par amour. Et encore, la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un arrive grâce à des actes de foi spécifiques. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu, elle arrive sur la vie de quelqu'un par des actes de foi spécifiques. Comme l'humilité, l'obéissance. Et encore, ce que nous devons savoir, c'est que la faveur de Dieu ne s'achète pas. On ne monnaie pas la faveur de Dieu. Mais elle se déclenche par une attitude de cœur, des actions concrètes. On n'achète pas la faveur de Dieu. Mais on la déclenche sur sa vie par une attitude de cœur ou une action concrète. Nous allons prendre notre premier exemple dans le livre de Ruth. Comment quelqu'un a déclenché la faveur de Dieu sur sa vie par une action, par une attitude de cœur et par des actions concrètes. Ruth 1, verset 15 à 17. Que nous allons lire ensemble. Tout le monde a trouvé Ruth verset 1, verset 15 à 17. Tu as trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé Ruth? Ruth chapitre 1, le verset 15. Naomi dit à Ruth,
Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il dit? Israël, réélit s'il te plaît. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Gloire à Jésus. Amen. Je disais tout à l'heure que la faveur ne s'achète pas, mais elle se déclenche par une attitude de cœur et des actions concrètes. Et la sœur Ruth était moabite. Je peux bien dire était moabite. Naomi était une femme vraiment bénie. Et quand il y a eu la famine dans son pays, elle est allée avec son mari et deux de ses deux garçons, plus les deux femmes de ses deux garçons. Et quand ils sont arrivés, son mari est décédé dans le pays où ils sont partis. Et ses deux fils aussi sont décédés. Donc, Naomi est restée avec ses deux belles filles. Et elle a demandé à ce que ses deux belles filles ont dit, mais si vous restez avec moi, vous étiez venu marier mes fils, mais mes fils là sont morts. Mon mari même n'est plus là pour dire, je vais faire des enfants, et puis ces enfants, vous allez les attendre jusqu'à combien de temps? Rentrez chez vous. L'Éternel, j'ai certainement péché contre Dieu, l'Éternel m'a puni. Et l'autre, elle est partie. Ce qui est normal. Mais Ruth dit, elle ne va pas partir. Elle va rester avec cette femme qu'elle ne connaît pas. Cette femme qui n'est pas de sa parenté. Donc elle était venue épouser le fils. Ce dernier est mort. Ruth n'a pas regardé à ça. Elle a eu une attitude de cœur. Elle s'est dit certainement dans son cœur, mais cette femme-là, elle est déjà vieille. Si je pars pour la laisser, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, il n'y a ni frère ni soeur à côté d'elle. Si je la laisse pour partir, elle va rester seule. Or, je suis convaincue qu'elle adore le vrai Dieu. Alors, si c'est Dieu a permis que je sois comptée parmi ses belles filles, et aujourd'hui je n'ai pas de mari, je ne vais pas la laisser seule. Ça, c'est une attitude de cœur. Venir marier quelqu'un, il est mort. Et puis tu vas rester dans la belle famille. Or, nous savons tous que quand ton mari meurt, chez nous ici, là, c'est toi qui l'as tué. Dans d'autres langues même, on va laver le corps, on va te faire boire l'eau. On va demander à Seigneur, tu dors dans la même chambre avec le corps. Peut-être ils ont fait. Mais toutes ces choses n'ont pas ébranlé la foi de Ruth. Elle a dit, elle va rester avec cette femme. Et elle allait loin. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi me presser de partir? Parce que je ne vais pas partir. Où toi tu vas mourir, Naomi, c'est là que je vais mourir. Où on va t'enterrer, c'est là que je serai enterré. Ça, c'est une attitude complète. C'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé si ses parents vont dire demain, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ton mari est mort. C'est une famille maudite. Pourquoi tu es parti derrière la femme? Son mari est mort. Ses deux enfants sont morts. Toi, tu es là-bas. Si tu restes là-bas, tu vas mourir aussi. Elle n'a pas écouté toutes ces choses. Mais elle est restée là. Elle s'est dit, mais si c'était moi, si je restais seule, qu'est-ce que j'allais devenir?
c'est une attitude de cœur. Ça, on appelle ça la loyauté. Tu ne regardes pas ce que les gens disent. Cet homme de Dieu-là, s'il était convaincu de son salut, il n'allait pas chasser les démons toujours. Il n'allait pas faire combat spirituel toujours. Tu n'as pas écouté ça. Cet homme de Dieu, est-ce que Dieu est vraiment avec lui? Tu n'as pas regardé ça. Si Dieu est avec lui, ne serait pas dans le bois. Depuis la page, tu l'as suivi. Jusqu'ici. Et tu as dit, dans ton cœur certainement, papa, où tu iras, j'irai là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai là. Et là où tu seras enterré, je serai enterré là. Car je suis convaincu que le Dieu qui sert est le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu vivant. C'est cette manière qu'on déclenche la faveur de Dieu ce soir. Et cette lutte, Moabite qui elle était, bien aimée, Ruth, on ne va pas tout lire, mais si tu arrives à la maison, continue. Ruth a dit, il est temps maintenant que je prépare ton avenir. Chez eux, il y a droit de rachat. C'est-à-dire que ce à quoi Ruth avait droit, elle a donné ça à Ruth. À Naomi, pardon. Ce à quoi Naomi avait droit, elle a donné ça à Ruth. Ruth a pris elle son droit d'achat. De rachat, pardon, et elle est devenue la femme de Boaz. Et de ce grand Boaz est sorti notre roi de gloire. Jésus-Christ que nous aimons aujourd'hui. Une Moabite qui était traitée comme une moins que rien. Ce peuple-là n'était pas allié au peuple juif, mais Jésus-Christ de Nazareth. Par l'acte que Ruth a posé, par ses actions complètes, par son action de cœur, elle a déclenché la faveur de Dieu sur elle. Elle n'a pas donné un sachet d'argent. Mais seulement, elle a regardé et elle a vu ce de quoi Naomi avait besoin. Quand tu regardes dans la maison de Dieu, quand tu regardes ce que le pasteur dit, quand tu entends les paroles du prophète, en quoi est-ce que tu peux déclencher la faveur de Dieu sur ta vie? Écoute ce message. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu en vain. Non. Beaucoup sont partis. Mais toi, tu es là jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, tu es resté là. Alors, cherche à déclencher la faveur de Dieu sur toi. Tu l'as commencé déjà en nous suivant malgré tout ce qui se dit. Oui, malgré tout ce qui se dit. Parce que parfois, quand on est méchant, quand on est mauvais et qu'on nous couvre, on se dit que les gens ne savent pas ce que nous sommes. Et alors, c'est nous-mêmes qui sortons en premier pour aller médire de ces personnes qui couvrent notre lèvre. Mais vous n'avez pas regardé à ça. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous a convaincu que le prophète Daniel est de Dieu. Et vous l'avez suivi jusqu'ici. Vous avez fait un premier pas en déclenchant la faveur de Dieu sur vos vies. Mais moi, je pense que depuis que je vous connais, je vois une évolution dans vos vies. Je vois une évolution dans la vie de chacun de vous. Oui. Il y a des personnes, on ne disait pas quelque chose. Et puis, eux, ils lâchent prise. Mais toi, depuis que tu es resté là, et que tu t'es attaché à ce ministère, à cause des conseils que tu entends, je pense que tu acceptes quand on te dit certaines choses et que tu vas avoir de l'achat. Gloire à Jésus. Et je vois que l'évolution dans la vie de chacun de vous. Nous allons poursuivre nos exemples. Nous allons partir notre deuxième exemple dans le livre de 1 Samuel 25, versets 23 à 35. Comment déclencher la faveur de Dieu ce soir? 1 Samuel 25, versets 23 à 35. Tout le monde a trouvé. 1 Samuel 25, versets 23 à 35. Si tu as trouvé. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit:
À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il en sera du creux de la fonde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté, de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Gloire à Jésus. Vous savez, quand on lit ce texte, j'ai des larmes aux yeux. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. C'est l'histoire du roi David. Il est allé camper avec son armée. Et il a vu le troupeau d'un homme là-bas aussi qui est nommé Nabal, avec ses bergers. Et les animaux féroces sont venus attaquer les bêtes de Nabal. David les a protégés. Aucune de ces bêtes n'a été touchée, aucun de ces hommes n'a été touché. Et puis ils sont rentrés chez eux. Et certainement ils ont eu faim. Et David a envoyé le message. Et quand ce message-là est arrivé au niveau de Nabal, Nabal a traité David, le roi David, d'un vaurien, d'un voleur. En tout cas, de tous les mauvais noms qu'il peut. Et en plus de cela, il n'a rien envoyé. Bien aimé, dans la vie, là, s'il n'a pas peur, quelqu'un qui tue le lion, il ne faut pas l'insulter. David était tellement en colère. Ah, même si c'était un homme, il dit non, ça n'allait pas dormir. Mais la Bible dit qu'il a eu une femme du nom d'Abigail. Ah. Qui, dans son humilité, dans son bon sens, dans son intelligence et dans sa sagesse, a couru à la rencontre du roi David. Elle a pris cette maison et elle est arrivée.
Elle s'est prosternée face contre terre devant le roi David. Elle a dit, mets la faute sur moi, c'est ma faute. Ne regarde pas ce que Nabal a dit. Il est comme son nom. Nabal veut dire méchant. Elle a tellement parlé au cœur du roi. Ah! Bien aimé, elle a tellement parlé au cœur du roi qu'il dit, je t'ai entendu et j'ai agi comme tu me l'as demandé. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que le décret était déjà signé. Quand il rentre là-bas, il tue tout le monde, y compris Abigail elle-même. Mais cette femme, elle est sortie avec tout ce dont le roi avait besoin. Et avec humilité. Elle n'est pas venue pour dire, c'est à cause de nourriture là, c'est tant de voilà la nourriture là, prenez-vous des parties, non. Elle est d'abord venue se prosterner face contre terre. Parce que les musulmans comme ça. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, tout mon roi, mets toute la faute sur moi. Tu ne regardes pas à Nabal, qui est comme son nom. Mais je sais que mon roi défend les guerres de l'Éternel. Quand l'Éternel te lèvera, souviens-toi de moi. Je veux comprendre même que mais Abigail c'était une prophétesse. Elle a arrêté la mort sur la maison de Nabal. C'est-à-dire que les pauvres serviteurs qui étaient là-bas, eux allaient mourir à cause de Nabal. Puisque le péché du roi, tous ceux qui sont au de lui. Mais elle a arrêté ça. Ce Nabal, lui, il est mort. Après ça ne m'intéresse pas. Mais la Bible dit tellement le cœur de David était touché. Il dit, tu as parlé, j'ai entendu. J'agirai comme tu me l'as demandé. Bien aimé, on peut attirer la femme, on peut déclencher la faveur de Dieu sur nous par notre manière de parler aux serviteurs de Dieu. Quand on sent qu'il est dans le trouble, quand on sent qu'il est dans les problèmes, quand on sent qu'il est menacé partout, il parle ici, je n'ai pas l'argent pour ça, j'ai besoin de ça pour faire ceci. Mais toi, ne t'arrête pas d'aller là-bas pour dire qu'il a besoin d'argent, tout lui demande l'argent. Tu t'approches de lui, hé papa, oh, l'Éternel te Dieu. Je crois qu'un jour, nous, les enfants, on ne permettra pas que tu sois en train de crier comme ça. Avant que tu ouvres la bouche, tu auras ce dont ton cœur a besoin pour servir l'Éternel ton Dieu. Tu peux déclencher la faveur de Dieu de cette manière, sans même avoir donné 500 francs. Mais qui n'entendent pas dehors que tu étais parmi ceux qui étaient en train de le calomnier. Qui n'entendent pas dehors que tu étais parmi ceux qui étaient en train de l'insulter. Bien aimé, je suis resté auprès de l'homme de Dieu. Je vais ouvrir cette parenthèse. Arrivé un moment, je ne dormais plus avec lui. Parce qu'il ne dort pas. Et quand il se réveille, moi je ne connais pas où. Quand il se réveille, il dit, tu vas voir papa. Il dit, c'est pas ça, il faut laisser. Il peut se réveiller toute la nuit. Il ne dort pratiquement pas. Et arrivé un moment, il a vu qu'à cause de ça, je ne dormais pas. On était obligé de faire chambre à part. Un serviteur de Dieu ne dort pas à cause de vous. Il peut se lever sur le tas d'une personne. Il entend, à 20 heures déjà, il a déjà touché. En moins, c'est quelqu'un qui dit qu'il vient le voir. Mais un peu souvent, il se lève. Le Seigneur ne lui parle de toi. Il se lève, il va intercéder, il va prier. Il dort un peu encore, il se lève. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu passe toute une nuit blanche. À un certain âge, on a besoin de repos. Mais lui sacrifie ce repos pour intercéder pour toi. Et toi, en retour, tu dis, ah, si depuis là Dieu était avec lui, il ne serait pas encore dans le bois. Si depuis là Dieu était avec lui, il ne serait pas en train de demander. Bien aimé, Jésus a demandé à ce qu'on aille chez un tel pour fêter la Pâque. Jésus-Christ de Nazareth a demandé à ce qu'on aille chez un tel pour fêter la Pâque. Donc le fait qu'il demande, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Le roi de gloire
à qui appartient l'or et l'argent, a demandé à ce qu'on a gentil pour la Pâque. Et vous-même, vous avez vu, à sa mort, 2 personnes ont décidé de l'enterrer dignement. Donc, un serviteur de Dieu demande quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Quand un serviteur de Dieu dit, envoyez, on va faire telle chose, et vous voyez les résultats, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Donc, on ne le traite pas de courir. On ne dit pas que Dieu n'est pas avec lui. Abigail ne s'est pas mise dans cette position. Elle est venue s'incliner là, demander pardon, envoyer la nourriture dont il avait besoin. Elle n'a pas dit que comme je suis venue avec la nourriture, maintenant je lui dis, bon papa, comme j'ai envoyé la nourriture pour cette manifestation-là, tu vas servir les gens de mon ethnie l'après-midi. Comme c'est moi qui ai acheté les chaînes, c'est ma famille et moi qui nous asseyons devant. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, si l'Éternel ton Dieu te lève, souviens-toi de ta Seigneur. Bien-aimé, elle a déclenché la faveur de Dieu. Non seulement elle a épargné sa vie, elle a épargné la vie de tous ceux qui sont dans sa maison, en dehors de n'a pas lui-même qui a acheté sa mort, mais encore, bien-aimé, sa manière de déclencher la faveur de Dieu sur elle là. Abigail, quand son mari n'a pas les morts, David, le roi, a envoyé des gens aller la chercher. Elle est devenue femme du roi. Abigail est devenue reine à cause de son bon sens, à cause de ses actions de cœur. Abigail est devenue femme du roi David à cause de son bon sens, à cause de sa manière de parler, à cause de sa manière de donner sans orgueil, à cause de son humilité, à cause de sa sagesse. Elle a déclenché la faveur de Dieu sur elle. De la femme d'un mauvais, elle est devenue la femme du grand roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Regarde comment elle va t'attacher à lui, ce qu'elle va devenir. L'homme selon le cœur de Dieu. Abigail a pu toucher lui son cœur jusqu'à ce qu'elle devienne sa femme. On peut déclencher la faveur de Dieu ce soir. Oui. Toi qui m'entends ce matin, tu peux déclencher la faveur de Dieu sur toi. Regarde le bout la femme du méchant, c'est comme ça les gens l'appelaient. La femme du méchant, elle est devenue la femme du roi David. Ta manière de déclencher la faveur de Dieu sur toi peut t'élever. On peut regarder ton comportement dans l'église. Et quand une des connaissances de l'homme de Dieu va venir pour dire, bon homme de Dieu, comme toi, le Seigneur ne faut pas travailler. Parmi tes fils, il souvient tes filles ici, là. Bon, à la présidence là-bas, j'ai besoin de telle personne. Et ta manière de parler à l'église, ta manière de concevoir quand le pasteur dit telle chose, ta manière de réagir, tu dis tiens, mais Inès c'est bien pour cette classe-là. Il peut te regarder pour dire, mais Romanique, même avec sa taille là, c'est que le monsieur l'a dit là, ça convient ça. Quand on vient à l'église, c'est pour tout. La parole de Dieu nous enseigne l'humilité. La parole de Dieu nous enseigne la sagesse. La parole de Dieu nous enseigne l'amour. La manière de prendre les gens. Je le dis, je le répète. Votre papa est la cœur des femmes. Donc tu ne peux pas rester à côté de lui et puis dire que tu ne veux pas changer. Ta manière de venir à l'église et ta manière d'être. Le jour où on lui dit quelque chose, cette personne est bien placée pour ça. Ton comportement, ton attitude dans la maison de Dieu peut déclencher la faveur de Dieu sur toi pour t'emmener dans les hauts lieux. Et nous allons prendre un dernier exemple. Parce que si on veut parler des faveurs, d'après les gens, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui ont attiré, qui ont déclenché la faveur de Dieu sur leur vie dans la vie. On va prendre notre dernier exemple sur le patriarche Abraham. On va prendre quelques attitudes d'Abraham. Parce qu'on ne va pas finir. Si on veut finir ça, on ne va pas finir. Dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Le patriarche Abraham, le Seigneur lui dit sort. Il n'a pas regardé derrière, il est sorti. Après encore sort, il est sorti. Après encore sort. Et puis le Seigneur lui dit, tu seras père d'une multitude. Regarde-nous. Regarde l'âge que j'ai maintenant. Regarde l'âge que ma femme a. On n'a même pas encore eu un enfant. Tu dis père d'une multitude. Et c'est quand je serai en train de sortir. La Bible dit Abraham n'a pas eu. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il est sorti. Il a fait comme le Seigneur le lui a demandé. Ça, c'est d'abord l'humilité et l'obéissance. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu un grand temps avant que cette parole s'accomplisse. Ça, c'est de la patience. Mais quand Dieu a vu que Abraham a tenu, il lui a donné cet enfant, Isaac. Et le Seigneur dit, avant même que Sarah va prendre grossesse, elle a fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle arrive quand la prophétie est sortie. Je vais voir si Abraham peut continuer à me faire confiance. Va et puis tue l'enfant que je t'ai donné là. Abraham n'a pas discuté. Il a dit dans sa tête. Il dit que je serai père d'une multitude. Il dit que celui qui va me bénir sera béni. Alors je sais que Dieu n'est pas en train de me maudire. Il est en train de me bénir. Il est parti. Il a mis le couteau sur le cou de l'enfant. Et le Seigneur dit arrête. J'ai vu ton obéissance. Bien aimé. C'était tellement fort qu'après Sarah, Abraham s'est marié encore. Et il a eu encore des enfants. Dans son vieux âge. Bien aimé. On peut déclencher la faveur de Dieu sur notre vie par notre patience et notre obéissance. Quand le serviteur de Dieu dit va, viens. Je vais vous dire quelque chose. Pour le royaume de Dieu, toutes les bénédictions sont suivies d'instructions. Va, sors, viens ici. Pourquoi même le grand roi David soit aujourd'hui ce qu'il est devenu roi? C'est quand son papa lui a dit va donner à manger à tes frères. C'est là qu'il a vu que Goliath était en train d'insulter et il s'est mis là. S'il n'avait pas obéi à la voix de son papa pour aller donner la nourriture de ses frères, on n'allait pas entendre parler de David là où il a tué Goliath. Le royaume de Dieu, c'est des instructions. Et Abraham a suivi toutes les instructions que Dieu lui a données. Va, sors, rentre ici, viens ici. Abraham a déclenché la faveur de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, on parle de lui. Le père de la foi. Oui, c'est le nom. Le père de la foi. Bien aimé, on peut, voici les attitudes de cœur que nous devons avoir pour déclencher la faveur de Dieu sur nos vies dans l'église. Ton humilité. Celui qui est dans cette position et celui qui est ici, Dieu a fait ça comme ça pour que c'est celui qui est ici là qui donne les instructions. Si toi tu veux apporter quelque chose, on appelle ça la démarche positive. Tu t'approches de lui et puis tu lui dis, ah papa, voilà ce que moi je pense. Voilà une idée que j'ai. Il apprend, comme il peut ne pas l'apprendre. Mais il est en train de parler et il dit, ah, papa, on ne dit pas le, on dit là.
dans l'autre église là-bas, quand ils veulent faire la Pentecôte là-bas, comment ils font? Si tu es dans l'autre église, on n'est pas dans l'autre église, on est dans cette église. Donc on peut déclencher la faveur de Dieu, ce soit par l'obéissance aux règlements qui sont donnés dans l'église où moi je prie. Ici, tout le monde est français. Depuis que MCE a été créé, tout le monde est français. Le pasteur dit qu'on ne parle pas d'ethnie à l'église. Parce que depuis l'église primitive, ceux qui parlent d'ethnie là, ça a créé division dans l'église. Donc quand on vient à l'église, on parle tous français. Si on est à la maison, on va parler de l'ethnie. Parce que quand vous êtes en groupe, et puis deux personnes s'écartent et puis commencent à parler de l'ethnie, quand tu as compris que tu n'es pas d'ethnie, ça veut dire quoi? Pourquoi le tel et puis n'a pas parlé en français, ils ont parlé dans l'ethnie? Certainement, ils ont les critiquer. Tu ne connais pas la foi de l'autre, ça peut la crisser. Dans le règlement des MCE, on ne parle pas ethnie. Dans le règlement des MCE, le 24, ce sont les femmes qui donnent à manger au pasteur. Le 31 décembre, ce sont les hommes. La Pentecôte, c'est la jeunesse. La Pâque, c'est toute l'église. Dans le règlement des MCE. Chaque mois de mars, nous avons une convention annuelle. On utilise les t-shirts. C'est ça le règlement des MCE. Quand le pasteur dit telle personne est responsable de telle chose, on doit lui obéir. C'est ça le règlement des MCE. Mais tu ne peux pas venir prendre le règlement de l'autre église là. Et c'est comme ça qu'on faisait dans l'autre église. Non. Ta promptitude à réagir quand le Père spirituel demande quelque chose, ça peut attirer la faveur de Dieu sur toi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta promptitude là, en français, ça veut dire, quand il dit, ça veut dire comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Ta promptitude, à peine il parle, à peine tu réagis. C'est ça la promptitude. Ça peut déclencher la faveur de Dieu sur toi. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent que les autres. Ce n'est pas de l'orgueil. La Bible dit que quand le Seigneur a dit qu'il enverrait, Esaïe dit moi. Ça ne veut pas dire qu'Esaïe est plus orgueilleux que les autres prophètes. Sa promptitude à réagir, il est plus concile lui. Gloire à Jésus. Ton respect pour le Père spirituel. Quand il dit quelque chose, il ne faut pas aller dédier ça au dehors là-bas. Il ne faut pas aller masquer ça à ta manière. S'il dit que telle personne est telle chose, il faut respecter la personne en cette chose. Il ne faut pas regarder sa taille. Bizarrement, tous ceux qui sont auprès du pasteur, on est fous. Comme ça, on est pas de haut talent ici là. Gloire à Jésus. Amen. Ton assiduité à l'église. Les dimanches. 9h30 le culte. Maintenant, on ne fait pas le culte tous les mardis et vendredis. Les vendredis, on fait prière de combat. Parfois, les vendredis, on est dehors. Ton assiduité à l'église. Et si tu n'as pas pu être là, il ne faut pas prévenir à l'heure du culte où le pasteur a arrêté là, à la chair. Et il voit un coup. Voilà, si tu ne m'as pas mis, c'est pas ma tête qui fait mal. À 10h15. Tu sais au moins que tu allais être empêché. Donc, avant l'heure du culte, tu peux l'appeler ou lui envoyer un message. Tu dis, papa, je ne serai pas là aujourd'hui. Ça aussi, ça peut déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. Et ta fidélité dans le versement de tes dîmes. Ça peut déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils sont beaucoup bénis dans ce temps-ci. Ils ont de l'argent. Oui, tu sais très bien que tu gagnes l'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Tu ne vois même pas ce que tu as pu faire de concret avec. Parce que tellement ça te dépasse, tu ne peux même pas t'asseoir pour calculer ce que tu dois à Dieu. Ça fait que tu tournes en rond et tu te poses des questions sur le pasteur pour pas toi. Si tu prends la résolution après ce message-là, d'être fidèle dans le versement de tes dîmes, la Bible, ça c'est Natacha. Tu vas voir si les églises de Dieu n'ont pas s'ouvrir sur ta vie. Les églises de Dieu s'ouvrent sur ta vie là. C'est beaucoup de choses. Tu gagnes l'argent et tout le monde dans les médicaments. Tu achètes quelque chose, ça ne dit pas que c'est déchiré. Ou bien tu permets même que tu finis d'acheter. Hein. C'est lui, ça dit que tu n'as plus acheter, non. Tu as tellement aimé la chose que quand tu arrives à la maison, tu n'aimes plus.
ou bien ça te sert. Ça ne te plaît plus. Ayons des attitudes de cœur, des actions concrètes qui vont déclencher la faveur de Dieu sur nos vies. Parce que le souhait de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Regardez ces personnes. Elles ont déclenché la faveur de Dieu sur leur vie. D'autres même ont quitté cette nationalité-là pour devenir ça. D'autres ont quitté cette identité-là pour devenir ça. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'exhorter à déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. Les versets que nous venons de lire, va lire. Et si ta Bible, on met des trucs à côté pour dire que même chose que ça là. Va lire. Et puis parle à Dieu. Nous sommes plusieurs ici. Chacun de nous a un rôle. En quoi est-ce que je peux déclencher ta faveur sur ma vie dans ce ministère? Tu ne m'as pas envoyé ici en bas. C'est un ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, il y a toujours des bénédictions en abondance. Après ce message, demande-toi comment est-ce que tu peux déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. Que Dieu vous bénisse.